For you alone are worthy, forever you remain. Holy, holy is the Lord. You are holy, holy, holy is the Lord. Mighty, mighty, mighty is the Lord. You are mighty is the Lord. Slowly building. On tapote, on republie, on tapote, on republie, on tapote, on republie. Merci beaucoup. Angels bow before your throne. Bonsoir Migui, bonsoir Migui. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous tous, bonsoir. On tapote, on republie s'il vous plaît. On tapote, on republie, merci. On tapote, on republie, on met dans les stories. Merci beaucoup. On tapote, on republie, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On tapote, on republie le live. Il me semblait important de commencer ce live, en tout cas par des chansons de louange. On a perdu la main il y a quelque temps par rapport à ça. On reprend les bonnes habitudes. On reprend les bonnes habitudes et parce que le moment s'y prête. Le moment s'y prête. Juste avant, excusez-moi pour les non-croyants, je suis très croyante, alors je vais adresser quelques prières avant de commencer.
Ceux qui veulent se joindre à moi sont les bienvenus, bien entendu. Comme on dit, vous connaissez la chanson. On tapote, on republie, s'il vous plaît. On tapote, on republie ce live. Merci beaucoup. Les photos que je vous montre là, c'est Maman Blanche et son grand frère Christophe. D'accord? C'est Maman Blanche et son grand frère Christophe. Éternel, mon Dieu, mon roi, protège les enfants de Maman Blanche. Entoure-leur de ton manteau protecteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu de vérité, Dieu de justice. Tu es notre justicier. Tu es le justicier de Blanche Odiakandolo. Tu es le seul qui a le dernier mot sur tout ce qui peut se passer, sur tout ce qui se passe. Parce que tu es dedans, nous avons confiance en toi. Nous savons que nous avons déjà la victoire éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, conduis ce live. Prends le contrôle de ce live. Prends le contrôle de nos bouches. Prends le contrôle de nos paroles, de nos mots, de nos langues, de notre esprit. Sois la lumière qui va guider ce live. Épargne ce live de tous les mauvais esprits, tous les anges des démons qui pourraient venir envahir ce live. Entoure ce live d'un pare-feu, d'un pare-feu impénétrable pour que n'importe qui, ange du démon, ne puisse pénétrer dans cette forteresse. Sois notre lumière, guide notre esprit, Seigneur. Guide notre esprit et guide ta servante dans la quête de sa vérité. Éternel, mon Dieu, mon roi, je répète encore une fois, tu sais pourquoi tu m'as mis dans ce combat. Tu sais pourquoi tu m'as mis dans cette lutte. Tu sais quel est mon rôle dans cette lutte. Pour que tu puisses me donner la force de continuer, Seigneur. Guide-moi, sois toujours présent à mes côtés. Épargne-moi de toute tentation de lassitude, de toute tentation de haine, de méchanceté et toute chose qui pourrait me dévier du combat pour lequel tu m'as ordonné de faire. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, protège toutes les personnes qui sont dans ce live. Que toutes ces personnes soient là avec un esprit pur, un esprit, une quête de vérité, Seigneur. Une quête de justice, mais toujours avec toi comme guide, comme lumière. Éternel, mon Dieu, mon roi, si tout fidèle de Marcelo Tonassi souhaite venir dans ce live, Seigneur, prends le contrôle de son esprit, afin que son esprit soit retourné et son esprit soit délivré. Ainsi j'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour à tous. Bonsoir, plutôt, pour celles qui viennent de nous rejoindre. Je vais remettre cette chanson de louange à la fin de ma prière et je vais vous demander, pendant que cette chanson passe, de continuer à tapoter et de republier. D'accord? Comme on a dit, qu'on soit 2, qu'on soit 4, qu'on soit 5, le message passera. N'oubliez pas pour qui vous êtes levé. Vous êtes levé pour cette dame, mais vous ne vous êtes pas levé par vos propres forces. Vous êtes levé parce qu'il y a un Dieu très haut là qui vous a dit levez-vous. Moi, je me suis levée parce que ma mission dans ce combat, dans cette lutte, vous allez me croire ou pas, ma mission dans cette lutte est principalement pour les enfants. Parce que le Seigneur, lui très haut, il sait que je ne permets pas ce qu'on touche à un cheveu, un millième, un ongle d'une âme innocente d'un enfant. Et pour ça, au moins pour ça, j'irai jusqu'au bout. Peu importe les invectives, peu importe les injustices, peu importe les insultes, peu importe les calomnies. On dit, Dieu ne peut pas t'éprouver au-delà de ce qu'il sait que tu peux relever. J'ai confiance en lui. Je sais que il est là à mes côtés. Il est là à vos côtés, vous tous qui vous levez, parce que il ne vous lâche pas. Il vous conduit à cette quête de vérité pour cette dame et pour ses enfants et pour sa famille. Je remets la chanson de l'ange pour le moment, tapoter et republier. Merci. Is the Lord.
We lift our hearts in praise, for you alone are worthy. Forever you remain. Holy, holy, holy is the Lord. You are holy, 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 holy is the Lord. Mighty, 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 mighty is the Lord. You are mighty, mighty, mighty is the Lord. Slowly building, heaven and earth adore you. Angels bow before your throne. Day and night we join to sing. You are God and God alone. Holy, holy, holy is the Lord. You are holy, yeah, you are holy. Worthy, holy is the Lord. You are worthy, 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 worthy is the Lord. You are worthy, worthy, worthy is the Lord. No one compares to you. No one can take your place. Forever you are holy. Holy. Forever you glory to the King. We give glory, glory, glory to the King. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Forever and ever, holy is the Lord. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va tapoter ce live. Je vais commencer par vous donner des nouvelles de notre cher Marcelo Tounassi, qui est en train de vous parler encore. Marcelo Tounassi, de son nom intime, Pasteur Kassoumani,
Il est encore en train de soulever son armée numérique. Il est encore en train d'invectiver les gens. Il est encore, parce qu'il sent le feu derrière lui. Pasteur Kasumani nous dit ce matin, celui qui ne lève jamais la voix pour te défendre publiquement est mal placé pour te demander de te taire. Nous allons lui poser la question d'où lui viennent ces inspirations à chaque fois qu'il écrit sur Facebook. Pasteur Kasumani continue. Celui qui se réjouit de tes malheurs est mal placé pour te conseiller dans l'épreuve. De qui parle-t-il? Continue. Pasteur Kasumani continue. Celui qui ne va jamais en guerre pour toi est mal placé pour t'interdire de te défendre. Je vais vous dire, famille, Team Maman Blanche, la guerre a été déclarée par Pasteur Kasumani. Dans ces mots, préparez-vous à ce que, quand je dis la guerre de com, soit de plus en plus intensive. Pasteur Kasumani continue. Celui qui n'a jamais connu la vraie douleur ne peut pas comprendre celui qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ceux qui ont demandé à David de ne plus aller au combat sont allés combattre à sa place. Team Maman Blanche, c'est maintenant ou jamais que vous allez vous lever. Il a lancé son armée numérique. Vous vous souvenez, une fois, il était devant la chair. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous tous qui me connaissez, vous n'oubliez pas la suite. Vous tous qui me connaissez, ensuite, c'était quoi? Il était en train de culpabiliser ses fidèles de ne pas avoir pris sa défense. Et après, on a assisté à quoi? Une déferlante. Il est encore en train de les appeler. Encore. Je dis, pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un combat, lorsque vous avez votre adversaire qui commence à appeler de toutes ses forces ses moindres combattants, c'est qu'il sait qu'il est déjà vaincu. J'espère que vous me comprenez. Mais ce n'est pas parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu que vous allez relâcher la pression. Vous allez continuer. Nous allons continuer. Il sait, il est en train d'appeler son armée à venir combattre. Combattre avec qui? Avec vous, avec moi, avec nous. Qui nous levons chaque jour pour sa femme qu'il a dit tant aimer pendant 20 ans. Préparez-vous. Dites-vous que la team vous a dit ça le 10 mars à 18h11. C'est maintenant que vous devez tous parler. Que vous devez tous être intraitables. Pour lui montrer que l'armée de la team Maman Blanche là est debout. Alors on n'a pas fait live hier. On n'a pas fait live avant-hier. On reprenait des forces. Parce que ce qui nous attend là, c'est pas de la rigolade. Je préfère être franche avec vous. Pasteur Kasumani a lancé les hostilités dans sa publication. Pasteur Kasumani nous parle tout le temps. Lorsqu'il écrit, il nous parle. Lorsqu'il est devant la chair, il nous parle. Lorsqu'il fait ses soi-disant prédications, il nous parle.
Ce que vous pouvez aussi déceler dans ça, c'est qu'en interne, ça chauffe également en interne. Quand je dis en interne, c'est en interne chez lui, hein. Ça chauffe également. Pour savoir, pour connaître les pensées de Pasteur Assoumani, je vous invite à aller à chaque fois dans son Facebook. Il vous parle. Il nous parle. C'est là où vous devez vous dire, j'ai eu raison, nous avons eu raison, vous avez eu raison de vous lever. Oui, ça va, ça va. Vous avez raison de vous lever. On a eu tous raison de se lever, s'il vous plaît. Pasteur Assoumani n'arrête pas de nous parler. Déjà, on vous a dit la dernière fois, les manœuvres dilatoires qu'il a employées là, c'était pour fuir. On vous a dit la dernière fois. Il sait que ça chauffe sur lui. Qu'est-ce qui ne pourrait pas chauffer sur lui? Dans la mesure où ce qu'il a produit, du faux, et encore du faux. Du faux dans quoi? Du faux dans ses sentiments envers cette dame. Il vous a menti, vous a berné. Il vous a menti. Il vous a berné. Il a menti à sa femme. Il a menti à la famille de sa femme. Il a menti aux enfants. À ses propres enfants. Il a menti à ses fidèles. Premier faux. Deuxième faux. Il a menti dans les intentions de sa femme. Il a menti dans la destination de sa femme. Il a menti à ses enfants. Troisième faux. Il a menti à son Dieu qui le servait encore. Il a menti à ses fidèles qu'il servait encore le vrai Dieu. Il a menti. Quatrième faux. Il a menti dans tous les documents concernant sa femme. Il a menti. Il a menti dans le djali de sa femme. Il a menti dans les dernières volontés de sa femme. Il a menti sur les dernières intentions de sa femme. Il a dénigré l'intégrité de la dignité de sa femme. Et de surcroît, de ses enfants également. Il a falsifié des documents. Vous tous avez entendu? Vous avez vu? Les documents qui vous ont été présentés. C'est le peu. Il n'y a pas que cela. Pasteur Assoumani est un faussaire. Il a menti à son Dieu. Il a menti à son Dieu. Il lui a dit qu'il le servait encore.
mais il ne le servait plus. Pastèque Assoumani, enfin. Il a fait fi des 10 commandements. Pastèque Assoumani a fait fi des 10 commandements. Pastèque Assoumani a revêti le manteau de l'orgueil, le manteau de l'indifférence, le manteau du vol, le manteau du mensonge, le manteau de la haine. Pastèque Assoumani marche désormais avec le diable. Ça, c'est moi qui le sors de ma bouche. Et parce que je sais que je suis guidée par le Saint-Esprit, je sais que le Seigneur a pris contrôle de ma voix et de ma parole et de mes mots. Il a endossé ce manteau. Il a endossé ce manteau et il multiplie les fruits de ce manteau à ses fidèles, qui aujourd'hui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Mais c'était sans compter sur le soulèvement de notre justicier ultime, sans compter sur le Dieu que Blanche prie, sans compter sur le Dieu que nous tous nous prions, qui sonde les cœurs. Il a oublié ce Dieu-là. Il a oublié que le Seigneur écoute ton cœur. Il se lèvera quoi qu'il en coûte, il se lèvera pour toi. Il suffit juste que tu aies un cœur pur et que tu le pries réellement. Blanche là où elle est, parce qu'elle a prié le vrai Dieu. C'est pour ça que Dieu là est dans son affaire aujourd'hui et vous a soulevé aujourd'hui. Et hier et avant-hier. Et vous soulèvera demain. Tu prends d'abord une carte. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ceux qui montent et qui ne ferment pas leur micro, on peut les descendre. Quand on monte, on ferme son micro. Sinon, c'est qu'on ne sait pas qu'on est monté. Il ne faut pas déconcentrer le live, s'il vous plaît. Elisa, en bas. Merci. Je continue. Si vous montez, fermez vos micros. Lorsque je finirai ce pitch, vous aurez la parole. Je vous remets la déclaration de Pastèque Assoumani, qui désormais s'appelle Révérend. C'est son nouveau titre. Révérend. Dieu sait qui il met en travers son chemin. Pourquoi il met cette personne en travers son chemin. Et à quel moment il met ces personnes en travers son chemin. Dieu le sait. Lui-même le sait. Aujourd'hui, bon nombre de ses fidèles sont en train de le dénoncer. Enfin, pour ça, là, juste pour ça, je vais remercier ces fidèles-là. Je vais les applaudir. Je veux aussi tous vous applaudir. Tout le monde. Ce qu'on va vous demander,
c'est que cette lutte ne faiblisse pas dans les réseaux, mais au-delà du réseau, qu'elle ne faiblisse pas même dehors, parce qu'il nous a fait cette déclaration de guerre. Et en tant que combattant, combattante, vous allez vous lever. Comme on dit chez moi, les Amazones, vous allez vous lever. Les femmes africaines prêtes à se battre prennent le pagne. Vous voyez l'image, prennent le pagne et elles nouent le pagne pour dire « Je suis prête ». Nous sommes sur la dernière ligne droite. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus le droit de faiblir et de penser à autre chose que cette lutte. Oubliez les futilités autour. Oubliez les égos autour. Oubliez les mensonges autour. On sert un Dieu de vérité. On sert un Dieu de vérité. On ne peut pas servir un Dieu de vérité et prôner le mensonge. On ne peut pas servir un Dieu d'amour et de justice et prôner la haine. Donc, vous allez vous lever. Ceux qui peuvent faire des vidéos, vous allez faire des vidéos. Ceux qui peuvent faire des lives, vous allez faire des lives. Mais vous n'allez pas faiblir. Parce que c'est même là, maintenant, plus que jamais, que vous allez être attaqué. C'est même là, maintenant plus que jamais, que vous allez être attaqué. Pasteur Assoumani, nous sommes prêts. Nous attendons ton armée. Si depuis 2 ans, nous n'avons pas faibli, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons faiblir. N'êtes-vous pas prêts dans les commentaires? Dites-moi si vous êtes prêts ou non pour cette lutte. Est-ce que vous êtes prêts? Répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que Pasteur Assoumani vous a défié. Pasteur Assoumani, Marcelo Tounassi de son nom, vous a défié. Est-ce que vous êtes prêts dans les commentaires? J'attends vos commentaires. Est-ce que vous êtes prêts? Je vois des oui. Je n'ai pas vu assez de oui. Je dis, je redis, levez-vous. Je vois encore un oui. Encore un autre oui. Encore un autre oui. Applaudissements pour Maman Blanche. Maman Blanche, ton armée est prête. Ton armée, Maman Blanche, est prête. Parce que Pasteur Assoumani vous a sous-estimé, nous a sous-estimé. On a dit non. C'est maintenant que vous devrez avoir peur de nous. Je vois des oui. Merci, merci, merci. Je vois des oui encore. Je veux encore des oui. Je veux encore des oui. Je vous applaudis. Mais Blanche vous applaudit. Je veux des oui. Nous sommes prêts. Donc, ce qu'on va faire, on va vous remettre sa déclaration. Ah, Maman Blanche applaudit tes combattants, Maman Blanche applaudit tes combattants, Maman Blanche applaudit tes combattants. Maman Blanche applaudit tes combattants. Hey, je veux encore des oui
dans les commentaires. Nous sommes prêts. Marcelo, de ton nom. Marcelo Assoumani Jérémy Tounassi. J'ai appelé ton nom complet. Encore des oui, applaudissements. Marcelo Assoumani Jérémy Tounassi, j'ai appelé ton nom complet. L'armée de Maman Blanche est prête. Tu peux lancer ton armée. Si avant là, quand tu avais lancé là, ton armée n'avait pas gagné, ce n'est pas maintenant lors de la dernière ligne droite que ton armée va gagner. Oui, parce que l'armée de Maman Blanche, la personne qui l'a conduite là, c'est Dieu. Et si Dieu conduit une armée, personne peut la combattre, personne ne peut la gagner. Quiconque peut défier, est-ce que quelqu'un là, sur cette terre peut défier l'armée du Seigneur? Personne. Donc, soyez droits dans vos bottes. Soyez fiers, soyez prêts. Que ce soit dans les commentaires, dans les lives, dans les vidéos, parce que c'est ça l'armée numérique de Marcelo Tounassi. Et lorsque vous allez combattre, vous allez penser à cette image. Lorsque vous allez vous lever, lorsque le Seigneur va vous guider, il va vous mettre cette image également. Il va le faire. Rien de plus juste que de se battre pour la justice. Rien de plus beau que de se battre pour des âmes innocentes. Blanche est partie de Kinshasa sur ses 2 pieds. Elle est revenue dans une caisse. Ses enfants l'ont vue sur ses 2 pieds et l'ont vue ensuite dans une caisse. Tabiri, 2 ans. Chifra, Choukrani, Oracle. Mettez-vous à leur place. Quelles ont pu être leurs réactions en entendant que leur mère est revenue déjà décédée? Les modérateurs, je vois que vous faites bien, vous jouez rôle. Merci beaucoup. Pas de distraction ici. Vous avez vu? Ça commence. Vous avez vu? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit et je vous l'ai prédit. Il les a lancés. Et ça commence. Il faut que vous sachiez que cette lutte-là, c'est un combat. C'est pire. Je ne sais même pas quel est le degré en termes d'importance de lutte et de combat. Il les a lancés. Mais en vous pourchassant, il est en train de pourchasser encore Blanche, même dans sa tombe. Marcelo Tounassi, ta place est en prison. Toi, tes acolytes, d'accord? Dont certains, je pense que... Il me semble que j'avais la photo de quelques-uns d'entre eux, là. Tes acolytes ont lu la même là, c'est qui? Le pasteur Lévi. C'est le seul, hein,
Apparemment, qui a émis une petite once de compassion envers la famille de Blanche, le pasteur Lévy. Pasteur Kayembe ou je ne sais quoi là. Et sa femme, vous étiez où? Vous êtes où? Pasteur Yoni Kasongo, je suis encore très gentil, je vous donne encore le titre de pasteur. Yoni Kasongo, de Bruxelles. Il est dans tous les petits papiers. Il est partout. Il était présent déjà lors de l'audience à huis clos. Lui, il était dans la salle, alors que c'était à huis clos. Mais lui, il avait trouvé le moyen d'être dans la salle. Daniel Kapepula. Daniel Kapepula, père spirituel de Marcelo Tounassi. Blaise Mazambi, Lise Mazambi, Ken Luamba, Belade, Mukendi. Vous tous là, si vous ne vous levez pas et que si vous ne dites pas la vérité, vous allez tomber avec Marcelo. Est-ce le plan de Dieu? C'est pas. Mais peut-être que lorsque vous allez tomber comme des dominos là, ces fidèles seront enfin libérés. Les modos, faites votre travail, s'il vous plaît. Ça commence. L'armée numérique. L'armée numérique. Ah, merci beaucoup, maman, qui va se reconnaître, qui dit les vérités. Ça commence, je vous ai dit, l'armée numérique, apprêtez-vous. Ah, c'est pas possible. Vous êtes la honte du corps du Christ. Vous êtes la honte. Vous prétendez être chrétien. Chrétien d'où? Chrétien de quoi? Vous êtes la honte. En cette période de carême là, je prie mon Dieu qu'il vous dévoile tous. Même celui-là qui a été l'instrument de la plus petite des décisions là. Même cette personne-là soit dévoilée. Ça, c'est ma prière en cette période de carême. Vous avez pris en otage l'âme, l'esprit des gens. L'âme et l'esprit des milliers de personnes. Vous les avez pris en otage. Vous les avez retenus. Vous les avez transformés. Comme vous avez fait à Blanche Odia Kandolo. Tounassi. Mais que Dieu ne permettra pas ce que vous fassiez à ses enfants. J'ai demandé au Seigneur de prendre contrôle de ma bouche, des mots qui sortent de ma bouche. Vous avez signalé le live, n'est-ce pas? Les pros Marcelo, il n'y a pas de problème. J'ai dit, même si on est 2 personnes, on va parler. Même si nous sommes 2, nous allons parler. Pour le moment, je m'en arrête là. Le panel est ouvert. Je vous laisse la parole. Ici, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir, Love. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir, Meggy. Bonsoir, Dexter. Bonsoir, Monsieur Christopher. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas et qui nous suivent. Merci pour cette introduction, Love. Je monte, comme j'ai du bruit, je ne pourrais pas rester très longtemps, je serai en bas, après, je monterai. Mais je suis montée juste pour avertir Dulos. Je crois que de toute façon, c'est même pas un avertissement, hein. Dulos, il faut vraiment que tu arrêtes ton mensonge. Tu sais, quand tu te pavanes de live en live comme ça, tu ne fais que refléter en fait la vraie personnalité de ton gourou, Batu Yalokuta. Des menteurs nés, tu vois. Très souvent, on te fait monter dans notre panel. C'est pas parce qu'on a envie d'écouter tes niaiseries, c'est pour justement t'humilier aux yeux de tous. Ton équipe et toi, là, tes filles, sur la masouba qui te suivent derrière, là, y compris toi, vous êtes tous ridicules. Quand tu montes, que ce soit chez Love ou chez moi, c'est pour qu'on te ridiculise, pardon, aux yeux de tous. D'accord? Et je crois que les gens qui viennent chez nous ont suffisamment compris que tu es du même niveau que ton gourou Marcelo. D'accord? Donc c'est avec joie aujourd'hui. Hé, qui l'a fait monter? Maman Nangai. C'est avec joie aujourd'hui. Pardon. Je vais déjà commencer par le descendre. Tu vas aller défendre ta vérité ailleurs, d'accord, Dulos? Sokozala, SDF, pas chez nous. C'est avec joie que je te bloque ici, en tout cas chez Love. Love, si tu vas le débloquer, en tout cas, ça sera demain. Hein. Pour moi, c'est fait, je l'ai bloqué. Qui viennent en faux compte. Merci à vous tous. Je suis en bas. Merci. Jean Bonsoir. Meggy. Rebonsoir à nous tous. Jean-Qui sur ce que Nina disait. Moi, ce qui me fait mal, en fait, c'est de savoir que cette maman, j'arrête pas de le dire, elle a prié pour ses enfants. Il y a un passage biblique qui dit « J'ai prié, je vous ai protégé comme la poule a protégé ses petits sous ses ailes. » Quelque chose comme ça. L'image qui m'arrive. Et je vois aujourd'hui ces gens qui viennent sur les panels. Nous, les panels de la défense de Maman Blanche, on ne la dénigre pas. On ne dit rien de mal, au contraire. On est en train de trouver une solution, nous tous, à notre manière, en tapotant, en participant à la cagnotte pour aider la famille si besoin. À chaque niveau que vous avez, 10 € chacun, c'est bien, même 5 €. Mais des gens qui soi-disant étaient les filles et les fils de Blanche, Feu Blanche, viennent insulter les panels, qui méditent, qui propagent la bonne nouvelle pour que la vérité sorte et soit en fait enfin éclatée. Mais ces gens-là, qui soi-disant étaient filles et fils de Maman Blanche, viennent insulter. Vous êtes qui pour parler d'elle? Vous êtes, c'est quoi il a dit? Il y en a un tout à l'heure. Et bref, nous sommes, même si ici il n'y a pas d'ange, il n'y a personne qui est ange, même pas encore moins sur votre panel là-bas de Marcelo. Parce que je suis vraiment choquée en fait, je sais pas les mots, je sais pas comme vous, je suis pas à l'aise, mais j'ai pas les mots pour dire comment vous pouvez être contre ceux qui travaillent pour la vérité pour votre feu maman, qui est parti sur ses 2 pieds, comme dirait Love, en bonne santé, et qui revient, voilà, quelques heures après, on annonce son Djali. Ça vous fait pas mal de dire que vous-même, vous pensez quoi? Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui a pu arriver? Non, ça vous interpelle pas. Ça vous dit rien. Tout ce qui se dit sur les panels, il y a à prendre et à laisser, bien sûr, mais ça ne vous interpelle pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que je sais que c'est pas évident. Mais restez au moins en retrait. Écoutez, restez en bas, tapotez, écoutez. Vous-même, vous ferez votre opinion.
Tout est devant vous, mais vous ne voulez pas voir. Donc, Maman Blanche avait vraiment raison de excusez-moi l'expression, de faire son sac et de partir en Belgique définitivement, quitter tous ces zouaves dans cette église-là. Parce qu'elle avait un niveau, je crois, spirituel qui était trop haut pour eux. Trop fort. Elle avait un esprit trop fort. Et souvent, ce genre d'esprit voit les choses bien plus loin que les teubés, excusez-moi, ça, je veux pas dire des grossièretés, mais voilà, ça m'énerve. Donc, c'était une femme tellement qui avait tout compris, qui avait tout cerné, qui avait même capté ces soi-disant enfants spirituels pour lesquels elle a prié peut-être jour et nuit. Parce qu'on la voyait souvent dans la prière, cette femme. Et elle s'est dit, moi je m'en vais. C'est que quand on est une femme pasteur ou un homme pasteur, on a la responsabilité de ces gens qui viennent nous écouter prêcher, qui viennent nous dans notre assemblée, parce que on dit que on devient leur père et leur mère quelque part. Vous voyez? Donc aujourd'hui, ce que moi je comprends, c'est que ce sont tous la même racine. On dit que l'arbre, que le fruit, un pommier tombe toujours au pied de l'arbre, de son arbre pommier. Le pommier ne peut pas tomber sous l'arbre de la clémentine ou de la mangue. Donc ce que Marcelo est en train de créer dans son église, ça donne ce que nous voyons ici sur les panels. Ah, en plus ils arrivent avec arrogance et insolence. Au lieu d'écouter, au lieu d'être neutre alors, se dire peut-être que c'est vrai que c'est bizarre, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Non, ça vous pose pas de questions. Ça vous interpelle pas parce que tout ce qui se passe pour vous là dans cette église est normal. En tout cas pour le cas de Maman Blanche. Un pasteur qui se met sur l'estrade et qui ment tous les jours, qui change de langue tous les jours. Un coup, il est à Bambouctou, demain, il est à Kazawa, après-demain, il est à Tokyo. Ah non, en fin de compte, j'étais pas à Tokyo, j'étais en fait chez moi. Ah non, je me rappelle plus, je crois j'étais en Turquie. Ah mince, ah non, en fait, non, j'étais en Belgique. Ah non, mais en fin de compte, je me rappelle plus. Or que le monsieur prêche tous les jours. Son église est ouverte 24/24. Et il n'y a rien qui se passe dans votre tête, il n'y a pas de déclic, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire vraiment que soit vous avez bu comment dirais-je, comme on dit chez nous, vous avez bu quelque chose que vous auriez pas dû boire pour être aussi aveuglé. C'est pas possible. Parce que même si nos enfants font des bêtises, nos parents font des bêtises, on est en droit de leur dire « Maman, papa, tu as mal fait. Mon enfant, tu as très mal agi. » Mais vous voyez la bêtise, vous voyez même plus qu'au-delà de la bêtise, parce que là, on est dans des choses très graves. Mais vous, ça vous interpelle pas. Vous êtes là sur les panels, à rire, à traiter les gens d'une vie sale. N'oublions pas, pour ceux qui disaient tout à l'heure que nous sommes pas, enfin, je m'inclus, parce que moi aussi je suis là, j'assiste et je suis soutenante de ce qui se passe dans ce panel, et de dire que nous sommes limite des prostituées. Mais Dieu s'est servi de Rahab, une prostituée, pour sauver son peuple. Lui du clos qui se sentait saint. Parfait, là. Dieu, il a même dit qu'il prendrait des pierres pour faire parler pour qu'on parle de lui. On a même pris l'exemple d'une prostituée, celle qui a lavé les pieds de Jésus. C'était quoi? Une sainte? Non, c'était une prostituée. Donc, si nous sommes des prostituées, tant mieux, parce que nous sommes les prostituées de Dieu. Que le Seigneur se serve de nous. Nous, on connaît notre vie, on connaît notre sainteté, on connaît nos péchés, parce que personne n'est nul, n'est sans péché. Justement, nous sommes là
dans ce live parce que nous avons besoin de connaître la vérité, nous avons besoin de nous repentir. C'est pour ça que nous sommes dans les églises. Si toi, dans ton église, si vous, dans vos églises, vous êtes déjà parfait, ben, je crois que il y a un gros souci. Parce que Paul, à la fin de son parcours, il a dit, je pense que j'ai déjà, ou j'ai réussi à avoir la couronne. Ça veut dire que je ne sais pas à quel âge est mort Paul, mais Paul est mort assez âgé. Et il est en train de se poser cette question-là. Donc, si vous déjà, compassion, vous êtes tous des anges, oh ben, je pense qu'il faut que vous montiez au ciel, hein, parce que là, il y a un gros souci. Mais nous souhaitons trouver une solution pour connaître notre sœur spirituelle qu'on ne connaît pas, et déjà, mystérieusement, elle n'a pas fait un AVC, elle n'a pas fait une crise cardiaque, elle n'a pas fait un matin on se réveille, son cœur s'est arrêté. Non, mystérieusement, avec plein d'interrogations, plein de choses étranges, bizarres. Et j'aurais aimé, moi, si ça m'arrivait, que quelqu'un puisse m'aider puisse m'aider à trouver la solution pour ma famille ou pour moi-même qui suis partie au-delà. Parce que je ne sais pas si on a une conscience au-delà, mais en tout cas, je pense que elle, en tout cas, son sang crie. Parce que quand Caïn a tué Abel par vengeance, Dieu a dit, le sang de Caïn, tu as fait couler le sang de ton frère, tu es le premier qui a fait couler le sang sur la terre, dans le jardin d'Éden, et il dit, j'ai entendu le sang de Abel crier jusqu'à moi. À quelques mots près, hein, parce on risque de me dire, non, c'est pas, c'est à quelques mots près, ça veut dire ça. Donc le sang de Blanche crie jusqu'à nous. Et nous devons répondre. Mais Dieu fera. Tout sera dehors. Je ne sais pas pourquoi. Nous aurions voulu que ça se passe comme ça, parce que c'est nos pensées humaines. Mais les pensées de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Et je peux vous dire que quand ce dossier va se fermer, on va avoir beaucoup de surprises. C'est pour ça que la pêche sera grande. Le sang de Blanche crie de la terre jusqu'à nous. C'est notre devoir, qu'on soit prostitué ou qu'on soit pas, ou que l'on soit, tant mieux. Au moins, nous sommes pécheurs, c'est pour ça que Dieu est venu sur la terre pour les pécheurs. Et ceux qui sont déjà saints, ben, ils ont qu'à monter au ciel. Voilà, je terminerai là. Peut-être que ce que j'ai dit, il y a un petit peu de contradiction, mais je pense que c'est ma pensée. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup Mélie. Bon, juste une petite chose. Pour les prochains lives, les modos, on va arrêter même de faire venir ces pro Marcelo parce qu'ils viennent, ils signalent. Donc vous avez vu, on était à beaucoup plus de 100 et quelques, 140 je crois. Dès le signalement, d'ailleurs, on a toujours la restriction, hein. On est descendu à ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est la lutte qui veut ça. Il n'y a pas de problème. Comme s'ils attendaient hein, qu'on lance le live, ils étaient prêts. Mais nous aussi, on est prêts. On est prêts, les modos, s'il vous plaît. Les prochains lives, pas de pitié. On les bloque. Ils viennent avec les faux comptes. C'est pas grave, on les connaît pas. Mais ceux qu'on connaît là, on n'a plus le temps en fait. On n'a plus le temps. Si eux, ils ont pris cette lutte-là comme amusement depuis 2 ans là, nous ne sommes pas dans l'amusement. J'aurais pu dire, bon, je ferme le live et je relance. Non, c'est pas grave. On en refera un autre demain. Mais dès demain, là, lorsqu'on lance, directement, on met les garde-fous. Parce que la lutte a commencé. La dernière ligne droite a commencé en vrai. Elle a commencé depuis que Marcelo sait que
La prison lui pend au nez. Quand je dis c'est là, c'est pas il soupçonne, c'est qu'il sait. Mes mots ont un sens. Parce que tu ne peux pas sortir du tribunal le 16 février comme ça, là, et penser que tu vas t'en sortir. Il le sait. Et là, ce sont ses dernières cartes. Donc, soyez prêts. Soyons prêts, en fait. Ok, je me mute. Qui d'autre pour prendre la parole? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler terre à terre, sans filtre, sans hypocrisie et surtout sans mise en scène. Bon, de toute façon, j'ai jamais fait aussi des mises en scène. Vous savez, aujourd'hui, une femme est morte. Mais cette femme, c'est Maman Blanche. Elle est morte dans des conditions atroces. Elle est morte dans des conditions obscures. Elle est morte encore entourée des ondes d'ombre. Et je dirais que jusqu'à présent, rien n'est clair. C'est-à-dire que rien n'est totalement élucidé. Le mystère est toujours là, il est épais, il est lourd et il pèse sur tout le monde aujourd'hui. Donc, mais ce qui est encore le plus sale dans cette histoire, c'est ce qui se passe autour. C'est-à-dire que pendant que certains réclament simplement la vérité, pendant que des voix se lèvent pour comprendre ce qui s'est réellement passé, bon, une autre catégorie d'individus s'active. C'est-à-dire qu'on a des perturbateurs, on a des manipulateurs, on a des fabricants de diversion. C'est-à-dire que leur mission, ce n'est pas d'éclairer l'affaire. Leur mission, c'est tout simplement de salir ceux qui parlent. Et ceux qui ont essayé de porter la vérité, ceux qui ont voulu garder une ligne claire et authentique, ont été insultés. Ils ont été traînés dans la boue. Ils ont été attaqués de tous les côtés. Donc, pas parce qu'ils mentaient, non, mais tout simplement parce qu'ils dérangent. Donc, parce que dans un pays comme Congo-Kinshasa, souvent, se dire la vérité, ça devient un crime. Et pendant que certains tentent d'étouffer l'affaire, bon, voilà qu'apparaissent sur tous les plateaux, dans tous les panels, des personnages qui se comportent comme s'ils détenaient la vérité absolue. Donc, on a des prototypes, Julo, Smode, tout ce monde-là, qui s'imposent partout comme le défenseur des défenseurs officiels de Marcelo, affectueusement appelé l'homme de 83 cm. Donc, c'est comme si, je dirais quoi, c'est comme si l'histoire, c'est comme si c'est le seul qui détenait même la clé de toute cette histoire. Et c'est là que le problème commence. Parce que défendre quelqu'un ne signifie pas confisquer la vérité. Défendre quelqu'un ne signifie pas intimider ceux qui posent des questions. Et défendre encore quelqu'un ne signifie pas certainement pas, je dirais quoi, transformer un débat sur une mort atroce en cirque médiatique. Donc le cirque médiatique, c'est le sbire de Marcelo, c'est tout ce monde qui font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, la vérité n'appartient à personne, ni à Julos, ni à tous ces gens qui veulent nous faire souffrir le martyr. Donc, et pendant que certains jouent aux procureurs improvisés et aux avocats autoproclamés, bon, il y a une réalité brutale qui est là. C'est-à-dire qu'une femme est morte. Et jusqu'à aujourd'hui, le public, tout le monde ne sait pas toujours exactement pourquoi et comment. Alors moi, je dirais oui, qu'on le dise clairement. Parce que tenter de salir ceux qui cherchent la lumière, c'est participer quelque part à l'obscurité. Et attaquer ceux qui demandent des explications, c'est protéger le brouillard. Et ça, c'est peut-être la chose la plus répugnante de toute cette affaire. Parce que la vérité, qu'elle plaise ou non, finit toujours par sortir. Et le jour où elle sortira, bon, tous ceux qui ont passé leur temps à crier, je dirais quoi encore, à crier, à insulter, à manipuler, et surtout à détourner l'attention devant expliquer de quel côté ils se tenaient vraiment. Donc, du côté de la vérité ou du côté du mensonge. Mais ce jour-là, bon, je pense que nous tous on sera fixés. Hein. On m'a écrit en inbox, on a essayé de me faire comprendre, j'ai eu des attaques de tous les côtés, parce que ça tombe bien, j'ai pu détecter certaines personnes ici, bon, tant mieux, on va en parler, puisque moi je suis une personne sans filtre, donc je fais pas des détours inutiles. On m'a écrit en inbox pour me demander quelle relation j'ai avec Love, quelle relation j'ai avec Nina, quelle relation j'ai avec Sunline. J'ai quoi, quelle proximité avec eux, que en tout cas, à force de rester avec eux, je risquerais d'être dans le viseur de tout le monde.
j'ai pas voulu répondre parce que je sais que tout ce monde viendra dans le live, sur le live de Love. Donc j'ai attendu le bon moment pour leur répondre. Au moins moi, je tue pas les gens derrière, je cache pas derrière, je prends pas 15 avocats pour défendre une cause. Donc comme ils sont là, on va parler clairement parce qu'au départ j'ai dit je vais faire un discours sans filtre. Non, on m'a posé la question pour savoir quelle affinité j'ai avec Nina. C'est une sœur que j'ai connue ici seulement sur le panel. Je l'aime bien. Elle a l'engouement. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Et c'est là où elle va. Et pour moi, c'est une dame que je respecte. Sunline aussi, c'est pareil. Mais avec Love, c'est autre chose. Hein, c'est une autre dimension. Donc, pour répondre à Dulos et à tout ce monde-là pour savoir qu'est-ce que Dexter fait avec lui. Bon, j'aimerais répondre tout simplement à mes détracteurs que on était à Paris avec Love, on s'est vu, on a lové. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Que Love, c'est mon amant. Vous avez compris, on est tous des adultes. Donc, j'espère que là, maintenant, tout le monde est fixé. Donc, moi, je parle pas derrière les gens. J'espère que maintenant, tout le monde est au courant. Voilà, c'est officiel. Merci. Maintenant, si vous pouvez me mettre en miniature, il n'y a pas de souci. Love, on va encore se prendre tout à l'heure à la Garonne, là. On fera nos Love, encore comme d'habitude. Merci. Dexter, je te laisse avec Pasteur Nina. Faites monter la marraine. Moi-même, je suis la marraine ici. Merci beaucoup, Dexter. Merci. Merci beaucoup. J'espère que c'est bien clair. Hein? Donc, toutes celles qui avaient all eyes on Dexter, vos yeux là, crevez-les. Là, je descends. Moi, je suis la marraine ici. S'il y a quoi que ce soit, je remonte. Merci, Dexter. Vous autres là, crevez-vous les yeux. Nina, t'es pas sérieuse, hein? Excusez-moi, je passe la parole. Je passe la parole. Bon, écoutez, bonsoir. Je pense que Dexter est venu à... sa conclusion a été, comme il disait, sans filtre. Hein. Je vois que Love n'a même pas pu rester 2 minutes avec la parole. Mais bon, ce sont des déclarations, c'est très bien. Si vous lovez, déjà le nom Love, c'est un nom qui invite à l'amour. Et donc... Dexter, félicitations à toi. Je pense que c'est une bonne initiative et j'espère que tu ne seras pas, tu seras mieux que certaines personnes qui malheureusement n'ont pas su prendre soin et garder des personnes qu'elles pensaient lever. Donc voilà. Donc moi je suis Christopher et puis je suis dans ce panel non pas parce que j'ai une affinité avec X ou Y. Je suis là simplement parce que je pense que dans la vie, il faut donner un sens il faut se donner un sens à son existence. C'est important. Et le meilleur sens, c'est se mettre au service du bien, se mettre au service de la vérité, se mettre au service de la justice et lutter contre toute forme d'injustice, discrimination, etc. Et je pense qu'un être humain qui n'a pas fait ce choix, écoutez, ce qui est évident, c'est que il est on va dire quoi, il est vraiment une peste, on va le dire comme ça, excusez-moi du terme, il est vraiment un danger pour la société. J'ai déjà parlé ici une fois de la nécessité de connaître ce qu'on appelle la sensibilité face à l'être humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être insensible aux situations humaines, aux situations sociales. Si vous passez à côté de quelqu'un qui est endeuillé et que vous ne compatissiez pas à la douleur qu'éprouve la famille, c'est que vous êtes quand même un danger. Pourquoi? Parce que vous présentez quelques signaux de cynisme, parce que ce qui est évident, quelqu'un qui ne peut plus ressentir
qui ne peut plus pleurer avec ceux qui pleurent, qui ne peuvent plus éprouver de la douleur et qui ne peuvent pas avoir de la compassion, ben écoutez, ou de la pitié, ces personnes sont en danger parce qu'elles sont capables de se faire du mal à elles-mêmes et également aux autres qui les entourent. Et donc, un être humain sans sensibilité, un être humain sans émotion, un être humain sans compassion, ben écoutez, c'est quelqu'un qui souffre et qui a besoin réellement d'être humanisé, qui a besoin de recevoir un peu de dose d'humanité, ou du moins des doses d'humain. Et c'est pour ça que quand je regarde la situation, le problème que nous traitons, je me dis, on ne peut pas avoir aimé une femme toute sa vie et ensuite ne pas afficher autant d'émotions, autant de douleurs. Le monde n'a pas eu l'occasion de voir un homme endeuillé. Et ça, franchement, on n'a pas besoin d'être aussi intellectuel pour comprendre que nous avons en face de nous quelqu'un qui a soit la capacité de se guérir aussi rapidement, mais là encore, ça prouve que son humanité, ou bien son humanisme, ou bien son être, je sais pas comment, mais je dirais que l'œuvre de l'Évangile n'a pas œuvré puissamment dans sa vie au point de faire de lui un homme sensible, comme était le Christ, qui compatissait aux douleurs, qui se faisait pauvre pour nous enrichir, qui savait se donner des nuits et des jours et qui menait une vie propre et transparente, non pas pour lui uniquement, mais pour être un modèle, pour permettre à ce que des gens embrassent sa foi et son message sans difficulté. Il s'est refusé toute forme de corruption, toute forme de mensonge, parce qu'il respectait son message et parce qu'il voulait être vrai et sincère. Et donc c'est parce que, effectivement, dans la façon d'agir de ce monsieur, je trouve tellement absent ces éléments que je décris, et je me dis, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'être humain, en tant qu'homme, homme avec grand H, un homme de valeur et de conviction, je me dois de me mettre du côté de la vérité. Qu'est-ce que la vérité dans ce cas? La vérité dans ce cas est que tout paraisse assez clair, je dis bien très clair, de sorte que toute situation de doute soit levée, très clair, de sorte que là où on peut penser qu'il y avait effectivement une situation voilée, que tout devienne clair. Et je pense que le monsieur Marcelo, honnêtement, au nom de l'amour de sa femme, au nom de l'amour de Christ, je dis ces deux amours-là, au nom de ces deux amours, il avait tout à gagner à faire en sorte qu'il y ait autant de transparence, autant de sincérité, au nom de l'amour qu'il a eu pour sa femme, pour éviter que la dépouille et l'être de sa femme, la mémoire soit bafouée, méprisée, réduite comme une vulgaire personne. Je pense que Marcelo aurait tout misé pour la transparence. Et je pense que Pasteur Marcelo serait le premier à porter plainte à la clinique ou à l'hôpital turc pour revendiquer réellement les circonstances du dia de Mama Blanche. Je pense qu'il aurait été le premier à faire scandale. Je pense qu'il aurait été le premier à aller vers la famille de Blanche pour dire que nous avons perdu notre très chère Blanche, mais je ne peux pas supporter. Et il serait celui qui aurait été consolé par la famille, c'est-à-dire que celui que la famille devrait porter, celui que la famille aurait, c'est même la famille qui aurait pu dire à Marcelo, écoute, notre fille est partie, nous savons combien tu l'aimais, mais écoute, tu vas pas continuer de rester comme ça parce que tu as des enfants. Il aurait obtenu le conseil et l'assistance psychologique et morale de sa belle famille parce qu'il serait descendu plus bas.
lorsqu'on est passé par une situation de deuil, on est vulnérable. Et vulnérable, c'est que notre vie ne dépend plus de nous. On est porté par les autres. Et c'est ça le sens de la société. Et donc, c'est parce que j'ai constaté effectivement qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de comportements qui se distinguent, qui se dissocient et qui se distancent d'ailleurs d'un homme qu'on pourrait appeler serviteur de Dieu, d'une part. Deuxièmement, d'un homme qui aurait été l'époux d'une dame merveilleuse dont il a chanté les louanges. Et donc, parce que je vois tous ces éléments, je me suis interrogé. Aujourd'hui, je m'interroge désormais, parce qu'il faut effectivement aller embrasser ce secteur, ce point. Je m'interroge sur le silence des amis de Marcelo. Ils ont été nombreux. Et j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il faut qu'on traite cette question. J'ai demandé lors d'un live précédent, j'ai invité, parce que moi personnellement, je ne suis pas trop versé dans le TikTok, je fais des vidéos simples, mais pour des questions un peu assez sincères et sérieuses comme ça, je sais que ça nécessite quand même des personnes qui savent gérer les lives. Et donc je proposais à Nina Love and Faith, donc en situation présente, donc qui serait la compagne de Dexter. Donc une parenthèse pour rire. Et à Sunline, je disais qu'il fallait qu'on aborde un point, celui de toucher tous les amis du pasteur Marcelo, parce que moi j'ai des arguments. Et j'ai des arguments pour interpeller cette classe de pasteurs, pour leur montrer leur complicité indirecte. Pourquoi complicité indirecte? Parce que je sais que le monde chrétien est rempli d'hypocrisie. Parce que je sais que le monde chrétien, et surtout le monde pastoral, est structuré par une forme de solidarité qui parfois est capable de nous ruiner notre vie morale. C'est-à-dire que un ami pasteur connaît les fautes de son pasteur et il les garde là et il dit on remet ça entre les mains du Seigneur, Dieu seul juge. Mais si nous ne tapons pas la main, parce qu'ils étaient nombreux, il y a le pasteur Jérémy de EMCI, il y a le pasteur Mohamed Sanogo, il y a les deux Ivan et Castano, les deux Castano, ils sont nombreux, il y a Joël Tatou, et là je pensais même à l'appel qu'avait eu, qui s'était produit entre l'appel téléphonique qui existe entre Marcelo et l'autre Moïse Mbié. Combien Moïse Mbié prend assez de rigueur pour parler à Marcelo, et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que ce monsieur avait un don de mensonge et de manipulation. Parce que, si vous vous souvenez de cette vidéo, Moïse Mbié ne va pas aller tout droit, en fait, ne va pas aller au dos de la cuillère, il va poser le problème à Marcelo parce que Marcelo l'aurait calomnié auprès d'une ex à lui. Et Moïse Mbié sait que Marcelo n'est pas cool dans cette façon de fonctionner. Il va le téléphoner. Il va lui téléphoner autant pour moi et lui parler rigoureusement. Au point de lui dire, mais si tu as constaté des choses, pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi? Et c'est depuis ce jour-là, quand j'ai vu cet appel téléphonique, que j'ai compris que Marcelo avait une forme d'hypocrisie, avait une forme de malice derrière, quelqu'un qui est capable de se dupliquer à une fraction de temps. Et c'est depuis ce jour que je me suis dit, attention, entre le personnage qui prêche tout le temps des choses et la réalité qu'il vit au quotidien. Et donc, je voudrais bien, s'il vous plaît, peut-être dans ce live ou ailleurs, mais qu'on aborde vraiment, parce que j'ai travaillé sur des points importants. Je me suis questionné, quelle est l'attitude et quelles sont les démarches que ces pasteurs doivent avoir, si réellement ils sont des pasteurs qui prêchent la vérité. Parce que les pasteurs de Dieu sont des piliers de la vérité dans la foi du Christ. S'ils ne sont plus capables d'un moment donné d'inspirer leurs collaborateurs, leurs amis à avoir une posture de vérité, à partir de ce moment, on est en danger. À partir de ce moment, on est dans une secte, on est dans une loge de pasteurs qui sont capables de camoufler les bêtises ou les comportements déviants de leurs amis. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, quelle est l'attitude que ces pasteurs doivent avoir? Et je souhaite que nous ayons des lives, parce que c'est vrai, on essaie de décrire les circonstances, on essaie de faire, c'est vrai que ça donne des idées, mais je vous assure, parmi les actes qui pourraient être très forts, c'est quand nous allons construire des arguments, construire des approches qui permettent de toucher sur des points bien ciblés.
Parce qu'aujourd'hui, Marcelo semble vouer toute sa vie dans la prédication et dans l'évangile. Et donc, s'il voue sa vie dans la prédication, dans l'évangile, il faut que cet évangile qu'il prêche le confronte par rapport à son attitude, son comportement. Il faut qu'à un moment donné, on interroge l'évangile. Quand il dit j'ai travaillé, j'ai souffert à travailler, mais il a fait quel travail? Les dîmes et les offrandes qui ont été données, c'est l'évangile, même s'il a créé des entreprises à gauche et à droite, mais l'argent est parti de l'évangile. Il doit tout à l'évangile. Et l'évangile doit sculpter son être, son comportement, et l'évangile est capable de l'amener à se comporter comme il faut se comporter. Premièrement, qu'est-ce que l'évangile aurait permis à Marcelo de faire? Et comment les amis de Marcelo doivent se comporter par rapport à la situation de Blanche? J'ai l'impression que du vivant de Blanche, ces amis pasteurs-là se comportaient comme ils se comportent aujourd'hui. C'est-à-dire, ils étaient toujours au point où Blanche n'avait même pas confiance à ses amis, parce que je suis sûr qu'elle ne s'est pas confiée. Elle ne s'est pas confiée à ses amis pasteurs. Mais je sais que dans les amitiés, quand une femme a des problèmes, elle peut en parler à son ami, l'ami de son mari, parce que la réalité, c'est que cet ami devient comme un frère. Et quelqu'un qui peut nous apporter du soutien, qui peut reprocher, recadrer son semblable, qui est son ami. Mais si aujourd'hui ces personnes gardent le silence, ils ne disent rien par rapport à un certain nombre de flous, ça veut dire qu'ils ont souvent eu ce genre de comportement. Donc ces amis pasteurs-là de Marcelo, nous devons leur exiger une attitude, celle de pouvoir être dans la quête de la vérité. La quête de la vérité. Parce que c'est ça un pasteur, c'est ça un chrétien. Ce n'est pas simplement dire, bon, parce que c'est notre ami, on garde comme ça. La quête de la vérité, oui, elle est déjà. Tu nous as dit qu'elle est déjà là-bas. Mais est-ce que tu as les documents qui nous prouvent ça, mon frère? Est-ce que? Et il faut ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les mecs là, ils laissent ça comme ça. Alors que le texte biblique nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres infructueuses des ténèbres, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est la malice, c'est le manque de respect, c'est l'humiliation qu'il inflige à la famille. Dans l'estrade, il vient parler de sa belle famille, mais les pasteurs ne peuvent pas laisser ça. Ils doivent appeler leurs collaborateurs, leurs amis pour dire, mais pasteur, tu dérailles. La parole de Dieu nous oblige à un comportement en tant que pasteur, mais là, tu ne l'affiches pas. Il faut arrêter. Vous voyez? Il faut arrêter. Et là, ça ne se passe pas. Donc, ils sont là, ils prennent part en soutenant, en invitant de part et d'autre, en venant faire de live, mon soutien à toi, pasteur Marcelo, aussi bien pour les fidèles qui n'ont même pas un esprit de recul. Et donc, pour moi, le fait qu'un chrétien ne soit pas du côté de la quête de la vérité, il est déjà d'un esprit déformé. Et donc, c'est des gens qu'on doit délivrer par notre discours, avec des lives assez rigoureux, où il y a une bonne communication, où il y a une bonne préparation, avec des arguments, avec des exemples factuels. Il y a un autre point, l'interpellation fraternelle. En tant que chrétien, en tant que pasteur, je ne sais pas, mais Marcelo doit être interpellé par ses frères, ses amis pasteurs, toutes ces personnes, les Castano, ils doivent interpeller leurs amis pasteurs pour dire, bon, il y a un certain nombre de choses qui se disent. Et dans ce qui se dit, il y a quand même un minimum d'éléments qui interpellent. Ben, il faut que tu nous dises un peu l'histoire là. Tu nous as dit que tu étais en Turquie, tu as fait le témoignage publiquement, mais ton audience là-bas, tu dis que tu n'étais pas en Turquie, ce sont tes avocats. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais s'ils ne sont pas capables de dire ça, ils sont complices. Et nous devons les forcer à agir ainsi. Nous avons le pouvoir de le faire parce que je me souviens Castano, celui de France, il est venu demander pardon sur un média, dans son compte, parce qu'il avait dit publiquement que celui qui a fait ça, je vous donne 4 jours ou 5 jours, la personne va déjà. Et les gens l'ont lynché dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un pasteur peut se comporter comme ça? Humblement, il est venu demander pardon. Il y a un autre pasteur aussi là, Alain Patrick Tsengue, c'est un compatriote gabonais que je connais parce que quand j'étais au lycée, je le voyais, c'est un aîné. Lui, il est venu aussi demander pardon parce que, je vous assure, on l'a lynché dans les réseaux sociaux. Et il est venu demander pardon. Mais ces personnes-là, ils sont capables, si on les lynche encore, en disant, mais pourquoi vous tenez ce comportement? Qu'est-ce que Blanche vous avez fait autant au point de ne même pas vouloir témoigner un petit bien de son être? Donc, il faut que les frères, là, les amis pasteurs, là, plus qu'on les pousse à interpeller leurs frères,
Et s'ils ne le font pas, on va les rendre complices de leur comportement parce que qui ne dit mot consent. Vous voyez? Et vous avez aussi la suspension ou le retrait préventif. Quel est ce pasteur qui continue à venir dire des choses compliquées devant l'estrade? Il prêche quasiment toute sa vie, tous les jours. Et ça permet que, plutôt que d'écouter la parole de Dieu, mais les gens écoutent désormais l'évangile saint Marcelo. Alors que l'église, au Congo, forcément, il y a une fédération. Mais où est la fédération à laquelle appartient l'église de Marcelo pour pouvoir l'interpeller en disant, mais pasteur, là, tu n'es plus dans l'évangile, je pense que tu n'es pas guéri de la situation, règle d'abord tes problèmes et tu reviens. Parce que dans le texte biblique, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2 à 7, il est écrit que l'évêque soit irréprochable. Que l'évêque c'est le surveillant, c'est le pasteur. Je pense qu'il a des problèmes de réseau. Vous m'entendez? Ou est-ce que c'est le live qui bug? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, je suis là. Ouais, je peux. Oui? Il est descendu. Ben, je peux Oui. compléter avant que tu prennes ta prise de parole, si tu me permets. Ok. Ok. Donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est le réflexe humain qui n'a pas existé. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'une femme meurt dans des conditions obscures, c'est-à-dire que le premier réflexe d'un époux normal, je dis bien d'un époux est normal, hein, elle est simple et universelle. Parce que c'est quoi la transparence? C'est-à-dire qu'un homme qui perd réellement sa femme dans une situation très tragique et critique, ben, il n'entre pas immédiatement dans une logique d'attaque. Il n'entre pas dans une logique d'insulte. Il n'entre pas dans une logique de provocation. Donc il cherche d'abord à comprendre, à expliquer, à clarifier. Il ouvre les dossiers et il monte les documents. Il met tout sur la table. Donc parce que lorsqu'on on a rien à cacher, ben la lumière ne fait pas. Donc le réflexe d'un mari réellement bouleversé, je dis bien réellement bouleversé, chacune de mes phrases a un sens. Donc le réflexe d'un mari réellement bouleversé, mais aurait été d'appeler la famille, de s'asseoir avec elle, même s'il existait des tensions, mais des conflits ou des désaccords, mais les conflits familiaux peuvent attendre. Donc les rancunes peuvent attendre, mais la mort d'une femme, c'en est une autre. Donc surtout dans des circonstances douteuses, ben, ça exige d'abord une seule chose, et c'est la vérité. C'était trop demandé à Marcelo. Or, ce réflexe élémentaire n'a jamais été visible avec lui. Donc après, on est dans une stratégie sur la défensive. Donc au lieu d'entrer dans une logique de clarification, ce que l'on a vu apparaître très tôt, c'est une posture de confrontation. Donc ce sont des insultes, c'est des attaques, donc une attitude constamment sur la défensive. Hein? Un comportement qui interroge. Parce que quelqu'un qui cherche réellement à éclaircir une situation ne passe pas son temps à combattre ceux qui posent des questions. Bien au contraire, il répond, il explique, il documente, il démontre. Mais ici, la logique semblerait avoir été inverse parce que c'est créer du bruit pour éviter les questions. Donc plus la pression monte, mais plus le discours devient agressif. Mais c'est comme si l'objectif principal n'était plus de comprendre ce qui s'est passé, mais plutôt de construire une image. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est celle de l'homme calme, l'homme sain, l'homme sérieux, l'homme injustement attaqué, qui est bien sûr Marcelo. Donc, sauf que l'image ne remplace pas la vérité. Donc, c'est beaucoup des ondes d'ombre qui persistaient, parce qu'avec le temps, c'est plusieurs incohérences qui sont apparues, ce sont des éléments qui ne s'emboîtent pas parfaitement, ce sont des fragments de récits qui changent, donc des détails qui disparaissent, ce sont des souvenirs qui deviennent soudainement flous. Mais attends, il y a trop de coïncidences là. Donc des pertes mémoire opportunes, ce sont des explications incomplètes, ce sont des passages entiers de l'histoire qui restent dans le brouillard. Et c'est précisément là que la question devient légitime. Donc parce que lorsqu'une affaire est claire, ben, les faits restent stables. Les versions ne se déforment pas avec le temps. La vérité ne change pas de forme selon les circonstances. Mais lorsqu'il y a trop de trous dans un récit, ben, ça devient impossible d'ignorer les interrogations. Et c'est vraiment dommage que la compassion, tous ces sbires ne comprennent pas.
Mais là, ah non, parlons un peu de sur l'influence autour des enfants là. Mais voilà encore un autre élément qui dérange dans cette affaire qui concerne l'environnement des enfants. Parce que dans des situations aussi sensibles, mais la priorité devait toujours être de protéger les enfants, de leur permettre d'avoir accès à la réalité complète, sans pression psychologique ni orientation forcée. Mais or que certains observateurs ont révélé quoi? Mais c'est une forme d'encadrement narratif très serré. C'est un discours unique, c'est un discours répété, c'est un discours imposé, comme si on cherchait à verrouiller l'interprétation de l'histoire. Et ça, Marcelo sait le faire. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Marcelo lui-même qui a dit à la télévision que c'est un grand menteur qui sait manipuler les gens, que s'il veut te mentir, là, tu vas rien voir venir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre pasteur. Donc, quand une version devient obligatoire et qu'aucune autre question ne peut être posée, mais on ne parle plus de vérité. Là, on parle de contrôle. Mais qui est dans le contrôle? C'est vous qui êtes dans le contrôle des pro-Marcelo et Marcelo lui-même. Allons sur la fabrication de l'innocence parfaite. Marcelo trop clean là. Mais aujourd'hui, on a encore un nouveau récit qui tente de s'imposer dans l'espace public. C'est-à-dire que Marcelo, celui d'un homme totalement innocent, totalement irréprochable, blanc comme neige, comme on dit. Donc il est victime d'une campagne injuste. Mais la vérité ne se décrète pas par la répétition médiatique, je suis désolé. La vérité ne se construit pas, ça se construit sur des faits vérifiables, sur des documents clairs, c'est une cohérence solide. C'est pas sur des plateaux de discussion, c'est pas sur des interventions bruyantes, c'est pas des défenseurs improvisés qui veulent transformer une affaire grave en bataille de communication. Donc, plus on essaie d'imposer une innocence parfaite sans répondre aux questions essentielles, et plus les doutes deviennent légitimes. Donc, c'est une réalité simple, mais elle est implacable. Parce que, au cœur de tout cela, il y a une réalité que personne ne peut effacer. C'est une femme qui est morte dans des circonstances qui restent encore obscures. Et ça, vous ne voulez pas qu'on puisse en parler? Mais allez vous faire foutre royalement. Et tant que tous les ans d'ombre ne seront pas éclaircis, mais les questions continueront d'exister. Insulter ceux qui demandent des explications ne fera pas disparaître les interrogations. Attaquer ma voix, la critiquer, ne fera pas disparaître les incohérences. Au contraire, ça les amplifie. Moi, je suis la gueule autorisée de personne, mais je vais vous la mettre bien profond. Parce que la vérité a une particularité simple. On ne peut pas la retarder, on ne peut pas essayer de la recouvrir avec des bruits, soit des confusions, soit de la propagande. On ne peut pas la supprimer. Parce que tôt ou tard, lorsque les éléments finiront par sortir, chacun devra assumer la position qu'il aura occupée dans cette affaire. Ceux qui ont cherché la lumière, ceux qui ont passé du temps à protéger l'ombre. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Love. Merci. Ah, Dexter. Alors, le live est beaucoup signalé. Je sais pas, c'est pas le seul live pro-blanche, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Les pro-Marcelo, là, il se passe quoi? Vous avez peur de la vérité? Bon, anyway, c'est pas grave. Mais là, elle a été tellement signalée que, bon, comme je vous ai dit, on était dans les 100 et quelques, on est à 40 et quelques. Il y a des gens qui sont même éjectés du live, comme ça, sans crier gare. Donc, anyway, c'est pas très grave. Parce qu'on a bloqué du Losumon, je sais pas, mais en tout cas, là, ils l'ont malmené. Bon, c'est quoi? Quelque part, je vais dire, ok, merci, ça veut dire au moins que vous savez que c'est un live sérieux qui est, qu'on appelle ça, qui va vous faire un peu d'ombre, on va dire ça comme ça. Donc, quelque part, c'est bon pour nous. Donc on va pas tarder en fait parce que je sais pas à quel moment ça va sauter parce que ça va le faire à un moment donné, tellement qu'il est signalé. Je voudrais avant ça remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien de la cagnotte, qui parlent de cette cagnotte, qui font la promotion de cette cagnotte, parce que grâce à eux aujourd'hui, sans que nous ne fassions un boost quelconque, nous sommes arrivés, c'est encore insuffisant, mais c'est un bon pas. Nous sommes arrivés à l'heure actuelle à 781 €. Donc, merci à vous. Vous devez encore vous mobiliser pour atteindre l'estimation de 4500. Voilà, ça reste une estimation pour un avocat. Comme on a dit, pour nous, c'est un collectif d'avocats. Je vous remercie encore une fois toutes ces personnes-là qui boostent cette cagnotte au-delà et envers tous. Et ces personnes-là qui ont bien compris
l'utilité de cette cagnotte. Merci beaucoup. Et il y a personnes qui ont contribué, qui ont compris l'utilité de cette cagnotte qui va dans le sens de tout ce qu'on attend, de ce qu'on attend tous, c'est-à-dire la quête de la vérité et de la justice pour Blanche. Merci beaucoup. Je voudrais également, d'ailleurs, prenez le lien, partagez-le autant que vous le pouvez, d'accord, sur vos pages, partagez-le. J'ai vu Karine, tu as mis un commentaire comme quoi il faut des détectives, mais Karine et détective aussi, ça se paye. C'est ça que vous voulez pas entendre. Il y a beaucoup d'initiatives, des très belles initiatives, mais vous voulez pas entendre que ces initiatives-là se payent. Donc c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de détective pro bono, hein, ça se paye aussi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mal à vouloir aider la famille de Blanche dans toutes ces démarches-là. Sachez également, on va se dire les vérités. Essayons de... Nous ne sommes plus des enfants. On a fini de croire au Père Noël. Hein. Le Père Noël n'existe pas. Désolée pour ceux qui croient que le Père Noël existe. Il n'existe pas. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous savons qu'au Congo, toute démarche juridique, toute démarche judiciaire est payante aussi. Et vous pensez que c'en est arrivé là parce que pour les beaux yeux de Marcelo, Marcelo était très gentil, etc. Non, la famille se bat même pour payer ses démarches judiciaires. Donc je ne sais pas, on crie justice pour Blanche, on crie, on veut tout, mais on ne veut pas donner 1 euro pour aider cette famille dans ces démarches-là judiciaires, que ce soit d'ailleurs au Congo qu'à l'international. Qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Voilà, même si je vais prendre le dossier de, par exemple, je sais pas, Pamela, là, une famille à qui une cagnotte a été faite pour pallier aux frais d'avocat. Pourquoi c'est pour Blanche que ça va être compliqué? Pourquoi? Je comprends pas. Tout le monde sait que lorsque même on est au pénal, en tout cas les personnes intellectuellement bien placées, je parle, que lorsqu'on est au pénal ou peu importe, il y a besoin d'avocat derrière. Et qui dit avocat? Mais dit frais. Qui dit frais? Dit qu'il faut qu'on se mobilise. Ce n'est pas normal que depuis septembre, on rame pour pouvoir finaliser une cagnotte qui vise à la justice de cette femme. Ce n'est pas normal qu'on se dise les vérités. Alors arrêtez de crier justice pour Maman Blanche. Arrêtez. Au moins je saurai que, on saura que il n'y a qu'une personne qui crie ça. Il n'y a que 2 personnes qui crient ça. Il n'y a que 3 personnes qui crient ça. Mais sinon, arrêtez tous les panels de crier justice pour Maman Blanche si vous n'êtes pas prêts à faire des actes concrets. Arrêtez ça. Parce que Maman Blanche ne peut pas se dire qu'elle a une armée de personnes, mais en fait, que dans cette armée-là, il n'y a que 2 combattants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une énième humiliation, je le répète, pour cette dame. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Je visite des cagnottes, je vois des 15 000 euros connectés. Je vois des 30 000 euros collectés. Mais je vois celle de Maman Blanche, c'est honteux. C'est honteux. Qu'on se dise les vérités, c'est honteux. C'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Donc vous allez vous mobiliser maintenant. Et vous allez montrer que réellement, c'est cette justice-là que vous voulez. C'est cette quête de vérité que vous voulez. Et ne croyez pas. Arrêtez de croire que la famille Kondolo, la famille Moussao, est la plus riche de la terre. Qu'elle peut pallier à tout. Je prends toujours l'exemple de Alexandra, qui on a cagnoté presque 50 000 $ canadiens, sans que la mère n'ait donné un seul centime. Mais la communauté s'est mobilisée pour cagnoter presque 40 000 $, je ne sais plus. Et pour Blanche alors, c'est quoi? C'est pas un être humain? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a certains, c'est aussi la justice à double vitesse également pour ceux qui sont déjà. Qu'est-ce qui vous arrive enfin? Ouvrez les pages là, des crowdfunding, vous avez des sommes exorbitantes.
Mais on vous demande un objectif estimatif de 4005 depuis septembre. Je ne comprends pas. Dites la vérité à Maman Blanche. Dites-lui sur qui elle peut compter réellement et sur qui elle ne peut pas compter. Dites-lui cette vérité. Même pour faire une affiche, mais il faut payer. Pour aller d'une maison à un tribunal, il faut payer le carburant. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Qui est-ce qui vous a fait croire que la famille était milliardaire? Qui? Aujourd'hui, vous jouez le jeu de Marcelo parce qu'il va jouer sur 2 tableaux, comme on vous a dit. Il va jouer sur le tableau du temps et de l'essoufflement financier. Et vous jouez son jeu. Vous lui donnez, vous lui servez ça. Vous lui donnez. Et vous criez parallèlement justice pour Maman Blanche. Non. Vous êtes en train de crier justice pour Pasteur Marcelo Tounassi. On a fait cette cagnotte pour la justice en Belgique. On aurait aussi très bien pu le faire pour également la justice au Congo, parce qu'également ça mérite aussi. C'est des frais. Mais déjà, si pour cette partie justice pour Belgique, on n'y arrive pas, mais on veut savoir ce qui se passe au Congo. Le procès, on est où? Mais vous savez les frais qui incombent pour aller au procès? Tout ce qu'ils ont eu à déposer jusqu'à maintenant. C'est pas comme en Europe, hein. On dépose une plainte, c'est gratuit. Non, hein. Vous allez déposer une plainte au Congo, il faut payer. Vous allez faire ci, il faut payer. Vous allez faire ça, il faut payer. Vous allez faire ça, il faut payer. Il faut comprendre que nos réalités occidentales ne sont pas celles du Congo. Donc maintenant, si on dit on tousse un peu, il faut payer, on tousse un peu, il faut payer, qui paye tout ça? Qui? Ce n'est certainement pas Marcelo. Mais on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé au procès. Le procès, c'est pour quand? Le truc, c'est pour... S'il vous plaît. Levez-vous maintenant et allez finaliser cette cagnotte. Allons finaliser cette cagnotte. Partagez le lien, mettez-les dans vos bios. Ça coûte rien. C'est quoi? C'est 2 minutes, on prend le lien et on le met dans la bio, dans notre biographie de TikTok ou je ne sais quoi. Merci encore pour toutes les personnes qui ont partagé cela. Et merci à celles qui ont participé et celles qui vont participer encore. Maintenant, un autre appel qui va faire suite à ce que M. Christopher, je ne sais plus si c'est Christophe ou Christopher, c'est ça, Christopher a eu à vous dire tout à l'heure. On pourra créer un groupe TikTok pour pouvoir parler de tout ça, comment dire ça, des éléments de travail, des éléments, des supports sur quoi on peut travailler, en tout cas pour faire avancer le dossier d'une manière ou d'une autre. On pourra créer un groupe TikTok. Bonsoir Mélissa, bonsoir. On pourra créer un groupe TikTok. Pour ça, on va bien sûr filtrer les personnes de ce groupe-là parce qu'il y a eu beaucoup d'infiltrés, beaucoup. On va filtrer. Parce que maintenant, là, chaque information est précieuse et capitale là où nous en sommes arrivés. Mais déjà, faites-vous savoir pour ceux et celles qui veulent l'intégrer, et puis on vous dira quoi. Quant au procès qui va venir, comme on vous a dit, d'accord, il faut que les avocats de Maman Blanche, ils plaident les 2 actes, là, l'acte d'appel et c'était quoi déjà, le donné acte. On attend la date à laquelle ils vont plaider ça. Sans ça, là, on ne peut pas retourner au cours du procès précédent. On ne peut pas retourner. Il faut d'abord qu'ils puissent faire la plaidoirie de ça avant. Nous n'avons pas encore les dates. On vous reviendra dessus. En attendant, dans l'attente, parlez de cette cagnotte. Faites des vidéos pour soutenir Maman Blanche.
Partagez le lien de la cagnotte. Parlez de Charlie Kassunga, le président de la TGI, de Gombe, là. Parlez de comment il s'appelle, Félix Tshisekedi. Parlez de Denis Tshisekedi. Parlez des présidents de la Cour de cassation. Parce qu'on veut tous les interpeller pour qu'ils aient un œil sur ce qui se passe sur le dossier Marcelo au Congo. On ne veut plus de laisser aller. On sait, lui-même sait, il vous l'a dit, lui-même sait, il vous l'a dit ici. À travers ces lignes, il sait qu'il est coupable. Maintenant, c'est à nous de choisir. Soit on est là à le regarder, soit on agit. Soit on est acteur de notre lutte, soit on est, on connaît ça. On fait du passif, on regarde, on est spectateur, on regarde passer. À nous de choisir ce qu'on fait. Charlie Kassunga, il faut l'interpeller. Le président de la Cour de cassation, il faut l'interpeller. Tshisekedi, il faut l'interpeller. Denise, il faut l'interpeller. Eux tous là, qui sachent qu'on a les yeux sur eux. Dès qu'on a la date, les dates, pour les prochaines plaidoiries, on vous reviendra. Je pense qu'on va s'en arrêter là parce que c'est trop, il y a trop de signalements et ça continue. On va s'en arrêter là. On va rouvrir demain, mais dès demain là, les amis, la famille, jouez rôle. Bloquer, partager, lutter. Entre-temps, en attendant qu'on finisse, qu'on fasse live là, faites les vidéos. Ne faiblissez pas la pression. Jusqu'à ce que le procès retourne à son cours initial. Que les avocats, côté blanche, fassent ce qu'ils ont à faire pour pouvoir faire la plaidoirie de ces deux actes-là, là. Ne faiblissons pas la pression sur les réseaux. Merci encore à tous ces participants et boosters de la qualité. Nous sommes en mesure, en tout cas, avec déjà ce qui est récolté, de faire déjà quelques pas. J'ai dit quelques pas à l'international, en Belgique. Il faut continuer. Tout ce qui aura été fait, utilisé là, vous sera mis et ça sera montré de manière transparente. Parce qu'ici, on ne peut pas demander la vérité, je répète encore une fois, et être dans le mensonge. Vous verrez où est-ce que votre argent est parti, au centime près. Ok. Dexter, tu as un dernier mot, après je vais fermer le live. Dexter, est-ce que vous m'entendez? Ou je parle depuis tout à l'heure toute seule? Quelqu'un m'entend? Oh là là, mince. Ah, ok, vous m'entendez, c'est Dexter. Dexter? Je suis là, désolé. J'avais. Ok. Ok, le mot de fin? Oui, le mot de fin, parce qu'on est trop signalé, on va fermer, oui. Ouais, ça fait que descendre là. 200 et quelques, on est maintenant à 28, c'est dommage. Bon, c'est que sur le message est clair, je crois qu'il est clair et limpide. Le combat continue, donc on croit à la force de la vérité, on croit au pouvoir du changement qui finit toujours par briser les mensonges et surtout les manipulations. Donc peu importe le bruit, peu importe les attaques, peu importe les tentatives d'intimidation. Donc la recherche de la vérité ne s'arrêtera pas. Donc à tous qui observent, à tous qui analysent, à tous ceux qui se comportent comme des détecteurs improvisés sur les réseaux, ben chacun voit ce qu'il veut, il raconte ce qu'il veut raconter. Donc les rumeurs circulent, les interprétations s'enchaînent et certains prétendent déjà connaître toutes les réponses. Alors qu'on soit clair,
Les spéculations ne changent rien à notre position. Nous restons concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire que la vérité, la justice, la lumière sur ce qui doit être éclairé. Le reste n'est que du bruit. Donc, à ceux qui pensent pouvoir détourner l'attention avec des histoires, soit des provocations ou encore des insinuations, bah, qui continuent ce qu'ils veulent. Nous avançons. Parce qu'au final, une seule chose qui compte, c'est que la vérité finira par s'imposer. Et lorsque ce moment arrivera, ben, c'est toutes les rumeurs, c'est toutes les distractions et toutes les manipulations n'auront plus aucune valeur. Donc, le combat continue. Nous croyons à la vérité, nous croyons à cette force de changement qui finit toujours par s'imposer. Peu importe le bruit, peu importe les attaques et les tentatives de diversion, bah ceux qui veulent comprennent. Ceux qui veulent inventer des histoires continuent d'en inventer. Maintenant, parlons aussi des rumeurs qui circulent, comme je l'ai dit. Donc, euh, c'est merci à tous les détecteurs improvisés pour l'attention obsessionnelle qui portent à nos vies, Love et moi. Pendant que vous parlez, pendant que vous analysez, pendant que vous fantasmez sur ce qui se passe ou ne se passe pas, ben nous on avance. Donc nous vivons, nous faisons ce que les adultes font. Et ce soir même, j'aimerais vous dire que nous ferons encore les choses adultes ce soir. Donc voilà, donc écrivez mon inbox, je vous donnerai tous les détails. Merci, merci Love. Ah, Dexter. Ok, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je pense que, Mélissa, tu rigoles. Je pense que le message est clair. On a nos, qu'on appelle ça, on a nos champs d'action, d'accord? Le premier, c'est, vous rigolez, vous voulez me distraire, vous tous là, c'est pas gentil, hein? Ah, vous n'êtes pas gentils, les gens là, hein? Ok. Donc, on a nos champs d'action, d'accord, qui sont quoi? La cagnotte, booster la cagnotte. Parler de toutes les personnes potentiellement impliquées là, ou toutes les personnes qu'on veut attirer l'attention, d'accord? On a parlé du président, on a parlé de toutes les personnes côté juridique en RDC. Parler également, dit à Marcelo Tounassi que nous sommes prêts à la guerre qu'il a lancée, nous avons compris, il n'y a pas de problème, le message est passé. Le message est passé, mais nous sommes prêts. L'armée de Maman Blanche est prête. Voilà, parlez de ça. Parlez de Charlie Kassunga, parlez de lui. D'accord? Et je voudrais également que vous puissiez parler de Patricia Kabouni. Nous allons vous faire une petite vidéo juste après et vous dire le pourquoi. Qui est cette dame? Aux avocats de Maman Blanche, cette dame doit être interrogée. Ce n'est pas normal. Ce qu'elle a eu à demander à Maman Sylvie, ce n'est pas normal. Si elle sait quelque chose, c'est tout bénef. Si elle ne sait rien, ce n'est pas grave, on aura tenté. On fera une vidéo, au plus tard demain, voilà, ce soir au plus tard demain, sur cette dame. Ok? Et puis on continuera la saga de nos pasteurs, entre guillemets, qui sont autour de cette affaire. Voilà. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui nous ont signalé, C'est pas grave, on reviendra demain et puis vous allez continuer à signaler, il n'y a pas de souci. Mais je pense que les maîtres mots sont passés. Merci beaucoup. Dexter, je te laisse descendre et je vais fermer le live. Bye bye à tout le monde et à demain. Ciao.